Bonsoir, bonsoir, mes chers frères et sœurs. Je suis encore revenu devant vous pour vous parler par rapport à notre école de découverte. Donc, nous continuons la formation. Toujours sur le thème de Jéhovah Sabaoth. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème, Jéhovah Sabaoth, notre stratège. Prions. Père éternel, nous te bénissons encore une fois pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour t'écouter. Nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui nous allons encore découvrir beaucoup d'autres choses très importantes, Seigneur. Ouvre notre esprit pour que nous puissions les accueillir avec joie. Saint-Esprit, nous te laissons le terrain. Prends ce temps, Seigneur, parle-nous jusqu'à ce que ta joie sera parfaite, que nous arrivions à comprendre les messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom mes frères et sœurs. J'étais en train de dire que le thème d'aujourd'hui, Jéhovah Sabaoth, entre parenthèses, Jéhovah Sabaoth est notre stratège. Alors la fois passée, je vous avais donné un devoir de lire le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 27. C'est un long texte. Alors, je crois qu'on ne va pas faire passer le temps. Je vais lire ce texte-là et puis on verra de quoi il s'agit. Alors, je suis au verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 10e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Méchant, roi de Moab, possédait de troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 bergers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par les chemins du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour le bête qui la suivait. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, « Y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shabbat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père
et les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, et je te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de carpe. Et comme le joueur de carpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez. Vous remplirez d'eau et vous boirez. Cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec de pierres tout le meilleur champ. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin de Dom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils s'éteinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Le roi ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans les pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun de pierres dans tout le meilleur champ et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils bâtirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir et Rasep, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi de Dom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devrait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Vous voyez que le texte est tellement long, et je dis que pour comprendre bien ce texte, nous devons aller petit à petit. Alors, nous avons vu dans ce texte que il y avait une guerre. Il y a une guerre qui se prépare entre Israël et Moab. Moab et Israël, Moab va chercher le secours de Dieu, Jéhovah Sabaoth. Alors,
Jéhovah Sabaoth a utilisé une des armées pour donner la victoire à Israël. Comme Jéhovah Sabaoth est Dieu et les dieux des multisystèmes, il change de stratégie selon la présentation de la difficulté ou du problème. Pour donner la victoire à Israël, Dieu changea la couleur de l'eau en sang grâce au rayon solaire. Donc, ça c'est l'historique. Donc, la première stratégie que Dieu a faite, c'est changer l'eau, changer la couleur de l'eau en sang. Alors, vous voyez que ce texte est tellement long et nous pousse à éclaircir certaines choses pour que nous comprenions facilement. C'est-à-dire que nous rencontrerons beaucoup de noms et des expressions qui méritent d'être expliquées, telles que nous avons vu du verset 1 au verset, je crois, 3, nous avons vu des noms comme Jorab, on verra Akab, on verra Josaphat, Jéroboam, royaume d'Israël, royaume de Juda. Alors, nous allons d'abord lire du verset 1 au verset 3, dont nous aurons d'abord à expliquer tous ces différents noms qui simplifiera notre compréhension. Donc voilà, j'ai dit que pour comprendre bien le texte, nous sommes obligés à lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc du verset 1 jusqu'au verset 3, on dit que Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, les 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Bon, vous voyez là-bas, nous avons vu des noms comme Joram, nous avons vu des noms comme Akab, nous avons vu des noms comme Jéroboam. Alors, moi, je préfère qu'on aille d'abord à expliquer toute cette situation-là, à expliquer cette partie-là. Donc, on va chercher à décortiquer le verset 1 jusqu'au verset 3. Quand nous comprendrons toute cette partie, alors la chose va s'éclaircir. Par exemple, quand on dit ici, Jorab, roi d'Israël, il s'agit de quel Israël? Parce que quand nous lisons ici, nous sommes en train de voir, on nous parle de royaume d'Israël, on nous parle de royaume de Juda. Alors tout cela, nous devons donner les explications. C'est pourquoi, dans notre premier point, le point A de cette partie, nous allons chercher à comprendre la différence entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Nous allons chercher à comprendre quelle était la différence entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Alors, pour comprendre tout cela, nous devons aller dans le livre de 1 roi, chapitre 1. Donc, dans tous les textes dit 1 roi, chapitre 11. À la maison, vous irez lire tous ces textes-là de 1 roi, chapitre 11, parce que l'histoire commence dans ce chapitre 11. Alors, moi, je vais vite aller dans le chapitre 11 du livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 11. Je ne vais pas lire tous les versets parce que c'est encore long, mais je vais seulement lire quelques parties pour que nous puissions comprendre. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, nous avons l'interrogation. Je vous avais promis d'avoir l'interrogation. Je ne sais pas si nous arriverons à terminer tous les textes. Alors là, je vais lire du verset 1 au verset 4.
Après, je vais lire les versets 9 jusqu'au verset 13. Mais vous, vous irez lire à la maison. Alors, Salomon abandonne son Dieu. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, de Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Non, 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 non. Excusez-moi. Alors, ce fut à ces nations-là que s'attachait Salomon, entraîné par l'amour. J'avais dit, je vais lire jusqu'au verset 4. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Alors vous voyez que Dieu avait interdit à Salomon de se marier avec les femmes étrangères. Mais Salomon n'a pas compris. Le comportement de Salomon avait beaucoup changé, plus quand il était devenu vieux. Alors, Salomon savait bien qu'il ne devrait pas se marier à d'autres femmes. Le Seigneur lui avait interdit, mais Salomon n'a pas écouté. Alors que Dieu avait dit, tout comme il avait un bon souvenir de David, Dieu avait vraiment un bon souvenir de David parce que Dieu, il considère toujours, même à présent, David comme l'homme selon son cœur. Alors, Dieu a décidé que dans la vie de David ou dans la vie de David, le royaume, Dieu a dit qu'il y aura toujours un prédécesseur de David sur le royaume. Donc il a dit que le royaume de David ne s'éteindra pas. Donc le royaume de David, il y aura toujours quelqu'un sur le trône de David. Le royaume de David ne s'éteindra pas jusqu'à la fin de l'éternité. Mais malheureusement, Salomon n'a pas craint Dieu. Salomon a désobéi aux directives que Dieu lui avait données. Dieu lui avait interdit de se marier avec des femmes étrangères qui pourraient la mener à adorer d'autres dieux. Mais malheureusement, Salomon a désobéi. Il s'est engagé à avoir 700 femmes et 300 copines. Il commença à adorer leur Dieu. Et Dieu était très très fâché contre Salomon. Et il a promis à Salomon de déchirer son royaume. Il a promis qu'après la mort de Salomon, Dieu va déchirer le royaume d'Israël. Alors, vous vous souvenez que ce royaume d'Israël n'était d'abord qu'un seul. On parlait des enfants d'Israël, parfois on parlait les Hébreux, parfois on parlait les royaumes d'Israël. Mais à cause de la désobéissance de Salomon, comme il n'a pas respecté les directives de Dieu, ces royaumes étaient appelés à être divisés. Donc à la fin de la mort de Salomon, ces royaumes devraient être divisés. Alors vous allez lire tous ces textes. Moi, je ne vais pas lire parce qu'il n'y a pas de temps. Alors quand on arrive vers le verset 26, à partir du verset 26, toujours de 1 Roi chapitre 11, là on va rencontrer, parce que nous cherchons à expliquer les différents noms qui pourront nous compliquer dans notre texte. Alors vers le verset 26 du 1 Roi 11, on va rencontrer un monsieur qui s'appelle Jéroboam.
Jéroboam était un garçon très très courageux, très apprécié par Salomon lui-même et presque par tout le monde dans son pays. Alors, quelques moments après, Jéroboam était devenu ennemi de Salomon. Et pour préserver sa vie pendant le règne de Salomon, il s'est enfoui en Égypte. Donc, Jéroboam était enfoui en Égypte. Il a fui Salomon pendant son règne. Alors là, nous avons déjà vu le mot Jéroboam. Nous avons déjà vu le mot Jéroboam. Jéroboam, c'est qui? C'est ce garçon-là qui était très apprécié par... le garçon qui était très apprécié par Salomon. Et maintenant, ce garçon-là qui devient l'ennemi de Salomon. Comme je vous ai demandé de lire les textes, quand vous allez lire les textes, vous allez comprendre pourquoi ce garçon va devenir l'ennemi de Salomon. Et alors, je vais vous poser quelques questions comme devoir à domicile. Alors, quand je vais vous poser ces questions, cela va vous pousser à lire, à continuer la lecture, pour bien comprendre les textes. Alors, écrivez maintenant les questions de l'examen. Question numéro 1. Donnez les versets du chapitre 11 qui prouvent que Dieu va diviser le royaume de Salomon. Donc, en lisant le chapitre 11, donnez-moi quel est le verset qui montre que Dieu va diviser le royaume de Salomon. Quel est le verset? Deuxième question. Quel verset du chapitre 11 qui montre l'attachement de Salomon avec les femmes étrangères? Montrez-moi en lisant le verset 11, les versets qui nous montrent que Salomon était attaché avec les femmes étrangères. Donnez toujours dans le chapitre 3. Alors, question numéro 3. Donnez dans le chapitre 11 les versets qui parlent de rencontre de Jéroboam avec un prophète. Toujours dans ces textes, vous allez voir que Jéroboam avait rencontré un prophète. Donnez-moi les versets qui parlent de cette rencontre. Question numéro 5. Quel est le nom de ce prophète et quel était le message que le prophète avait donné à Jéroboam? Donnez-moi le nom de ce prophète et donnez les noms, le message que ce prophète avait donné à Jéroboam. Alors, à part ça, ce sont les questions de l'interrogation. Alors, je continue toujours à donner les devoirs à domicile. Les devoirs à domicile, c'est d'aller lire le chapitre 12 de 1 roi. Donc, vous allez lire tout le chapitre 12 du livre de 1 roi. Voilà le message, notre message de ce soir. Donc, efforcez-vous à résoudre ces problèmes. Donc, comme c'est un message verbal, vous reprendrez toujours la vidéo pour bien comprendre toutes les questions. Je crois que je ne vais pas continuer parce que le temps est arrivé à son terme. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, nous voyons déjà que nous allons apprendre beaucoup de choses. Comme nous commençons à faire des examens, des interrogations, des devoirs à domicile, Seigneur, nous pensons que vraiment nous allons déchirer, que nous allons vraiment creuser pour découvrir des bonnes choses, Seigneur. Oh, Jéhovah Sabaoth, tu nous étonnes, hein? Tu vois aussi que comment tu as changé de stratégie
Même dans notre formation, tu as changé de stratégie. Nous avons commencé à avoir des devoirs, des interrogations, des devoirs à domicile. Vraiment, vraiment, on est devant Jéhovah Sabaoth. C'est Dieu, notre stratège. C'est Dieu des multisystèmes. Seigneur, nous sommes attachés à toi. Nous allons te serrer. Nous allons te serrer jusqu'à ce que nous puissions arriver jusqu'à la fin de la découverte de cette leçon. Quelles sont ces bonnes choses que tu nous caches? Nous sommes prêts à te suivre, à t'écouter. Nous sommes prêts. Nous allons avancer avec toi jusqu'à la fin pour que nous puissions découvrir le merveille qui est caché dans ce chapitre de Jéhovah Sabaoth. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Merci Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Nous n'avons pas passé le temps pour rien, mais nous avons aussi reçu quelque chose. Et nous-mêmes, quand nous irons encore approfondir dans la connaissance, dans la lecture, nous allons encore ajouter et compléter notre formation de ce soir. Sois Seigneur mon Dieu, mon roi adoré, sois élevé dans notre vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. N'oubliez pas de faire les devoirs. Si vous faites les devoirs, vous allez découvrir beaucoup de choses et nous allons comprendre petit à petit notre leçon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, nous allons nous revoir la fois prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Ciao.